bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, est-ce que ça peut devenir en quelque sorte un point tournant? Déjà, manifestation en Israël, est-ce que l'opinion publique peut changer après cette grave bavure? Malheureusement, ma réponse sera non. Je ne pense pas que ce soit un tournant absolu dans cette guerre, tout simplement parce que les opérations militaires israéliennes ne se sont pas interrompues, malgré la mort des 7 humanitaires hier, que la pression, bien sûr, sur Israël va s'accentuer. On l'a vu, les dirigeants demandent des explications, ils veulent une enquête impartiale, mais c'est encore une pression sur le volet humanitaire de la guerre et non pas sur le volet militaire. Vous savez, cette affaire, elle embarrasse bien sûr Israël, mais elle embarrasse aussi surtout les États-Unis qui, auprès du monde entier, avaient pris l'engagement de faire plus pour améliorer le sort des Gazaouis, notamment de leur fournir à manger, des médicaments et un peu d'aide. Et effectivement, la réaction de Joe Biden ce soir est assez virulente, entre guillemets, en termes diplomatiques, si vous voulez. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille considérer que ce soit un tournant, en tous les cas que cet incident, cet accident tragique, on va dire, nous mène, par exemple, à un cessez-le-feu. Donc, autant les ruines de l'hôpital Al-Shifa, autant cette volonté de Netanyahou qui est clairement exprimé à chaque fois qu'il veut finir, dit-il, le travail dans le sud à Rafah. Est-ce que ce que les Israéliens voient à tous les jours, vous diriez que l'opinion publique est encore largement favorable à cette opération, à cette guerre? Oui, l'opinion publique est clairement soutient encore évidemment les opérations de son armée. Pour elle, pour l'opinion, le travail n'est pas terminé, si je peux m'exprimer comme cela pour vous retransmettre ce qu'on perçoit ici à Jérusalem. Vous savez, ce soir à la télévision, par exemple, les nouvelles étaient faites majoritairement de la frappe que Israël a effectué en Syrie avant-hier contre un responsable et des responsables du Hezbollah, et puis évidemment pour aussi retracer la journée des protestations anti-Netanyahou qui continuent et qui s'accélèrent, j'ose dire, mais qui n'ont pas encore produit d'effet, si vous voulez. Elles n'ont pas encore mis le Premier ministre au pied du mur, il ne démissionne pas, sa coalition tient toujours. Donc la préoccupation des Israéliens n'est pas tout à fait à regarder avec le même prisme que le nôtre, qui focalisons sur cette tragédie des 7 humanitaires tués. Les Israéliens vivent dans une autre réalité. Et ces demandes d'un scrutin qui pourrait venir plus tôt, comment on peut situer ça dans le jeu politique israélien actuellement? Est-il, vous venez d'en parler, mais est-il fragilisé ou pas tant que ça finalement, Netanyahou? Écoutez, il y a une fracture dans la société israélienne. Il y a une partie effectivement qui aujourd'hui, devant le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur les otages, que les otages ne reviennent pas, exige de plus en plus non seulement qu'un accord soit trouvé au plus vite, mais qu'en plus on aille vers des élections anticipées. Là, la stratégie de Netanyahou est de leur expliquer que ces élections ne pourraient que favoriser le Hamas. Et cet argument, j'allais dire, fonctionne auprès de l'autre partie de la population qui est inquiète. Tant que la guerre n'est pas terminée, tant que l'armée israélienne n'est pas allée à Rafah, tant que les dirigeants du Hamas sont encore vivants, en tous les cas pour la branche militaire, eh bien, il ne faut donner aucun élément de satisfaction au Hamas et surtout pas leur offrir sur un plateau la division des Israéliens et des élections anticipées. Cet argument, Netanyahou en use et en use encore auprès de la deuxième partie de la population qui continue à le suivre et à le soutenir. Voilà, donc, et vous faites bien de le dire tout à l'heure, le prisme est vraiment très différent chez vous. C'est pour ça qu'on vous parle, vous êtes sur le terrain. Dernière question, est-ce qu'il n'y a quand même pas un durcissement, encore une fois? Al Jazeera, il y a une loi qui permet de retirer Al Jazeera des postes de télévision. On dit que c'est de la propagande. Les Américains ne sont pas d'accord, même si bien sûr qu'il y a un biais, comme tous les médias
Enfin, bon, bref, c'est un autre débat, mais comment vous situez cette décision-là dans ce qui se passe actuellement? Écoutez, Israël est une démocratie, encore. Même avec sa dérive, j'allais dire, d'un gouvernement d'extrême droite, et on peut entendre tous les jours des propos extrêmement choquants de la part de certains ministres. C'est une démocratie avec un pluralisme, en tous les cas dans la presse. Al Jazeera, jusqu'à maintenant, était autorisé à diffuser sur le territoire. Il faut dire que la chaîne qui est extrêmement présente, cette chaîne arabe qui est extrêmement présente à Gaza, a endossé le discours et les propos et les actions aussi du Hamas. Donc c'est une chaîne, si vous voulez, qui choque énormément en Israël. Alors ce n'est pas à moi de juger s'il faut ou pas l'interdire. En tous les cas, encore une fois, il y a un débat en Israël sur sommes-nous une démocratie et devons-nous tout entendre, ou bien sommes-nous un pays en guerre qui doit éliminer ses ennemis et aussi la propagande de ses ennemis. Je pense que c'est un débat qu'on aurait dans toutes les démocraties si on se retrouvait dans la situation dans laquelle se trouve Israël. Très clair. Agnès Varahamian, correspondante de France Télévisions au Moyen-Orient, de Jérusalem. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.